Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Puis-je avoir vos restes, monsieur? La voix était à peine audible, noyée dans le brouhaha feutré du restaurant Le Montclair, l'un des plus luxueux de Manhattan. Un lieu où le silence coûtait cher, où chaque couvert brillait plus que la dignité de ceux qui servaient. L'homme assis à la table numéro 7, Richard Holloway, milliardaire de l'immobilier, costume sur mesure italien, montre valant plus qu'un appartement, leva lentement les yeux de son assiette. Devant lui se tenait une fillette. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, retenus par un élastique fatigué. Son manteau était trop fin pour l'hiver new-yorkais, trop grand pour son petit corps. Ses chaussures, trouées sur le côté, laissaient passer l'air glacial. Elle serrait ses mains contre elle, comme pour retenir un courage prêt à s'échapper. Autour d'eux, le temps sembla se figer. Les serveurs s'arrêtèrent. Les conversations se turent. Un couple détourna le regard, gêné. Une femme soupira, agacée. Richard fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas de la colère. Ni du mépris. C'était de la surprise. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais ferme. La fillette baissa les yeux vers l'assiette à moitié pleine devant lui. Un filet de bœuf à peine entamé. Des légumes encore chauds. Du pain intact. Je ne veux pas d'argent, murmura-t-elle rapidement, comme si elle avait appris cette phrase par cœur. Juste, ce que vous n'allez pas finir. Un serveur s'approcha précipitamment. Monsieur, je suis désolé, je vais m'en occuper. Richard leva la main. Non. Un seul mot. Sec. Autoritaire. Le serveur recula aussitôt. Richard observa la fillette plus attentivement. Ses joues étaient creusées. Ses lèvres tremblaient. Mais ses yeux? Ses yeux n'étaient pas ceux d'une mendiante ordinaire. Ils étaient fiers. Fatigués. Mais dignes. Comment tu t'appelles? Demanda-t-il. Émilie, répondit-elle après une hésitation. Et où sont tes parents, Émilie? Un silence. Puis un souffle brisé. Maman est à l'hôpital, et papa, il est parti. Richard sentit quelque chose se serrer en lui. Une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il repoussa lentement son assiette. Assieds-toi. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Non, non, je ne veux pas déranger. Assieds-toi, répéta-t-il, plus doucement cette fois. Un murmure parcourut la salle. Une enfant à la table d'un milliardaire? Dans ce restaurant? Impensable. Émilie monta timidement sur la chaise. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Richard fit alors quelque chose que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Il retira sa veste. Détacha sa montre. Puis appela le serveur. Annulez tous mes rendez-vous pour la journée. Monsieur? Et apportez le menu complet. Pour elle. Et pour moi. La salle était sous le choc. Mais Richard n'avait pas fini. Il se pencha légèrement vers Émilie et dit, d'une voix basse, presque tremblante. Dis-moi, depuis combien de temps tu manges les restes des autres? Une larme roula sur la joue de la fillette. Depuis que maman ne peut plus se lever. À cet instant précis, le millionnaire comprit. Cette rencontre n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la pitié. C'était un appel. Et ce qu'il allait faire ensuite allait bouleverser la vie d'Émilie. Et révéler un secret que Richard Holloway avait enfoui depuis trop longtemps. Car parfois, il suffit d'un regard, pour qu'un empire s'arrête et qu'un cœur se réveille. Le lendemain matin, Richard Holloway se tenait devant les grandes baies vitrées de son penthouse surplombant Manhattan. La ville s'étendait sous ses yeux comme un royaume qu'il avait conquis pierre par pierre. D'habitude, cette vue lui apportait un sentiment de contrôle absolu. Mais pas ce matin-là. Sur la table en marbre derrière lui, 2 tasses de chocolat chaud fumaient doucement. Émilie était assise sur le canapé, les jambes ramenées contre elle, observant l'appartement avec une prudence presque douloureuse, comme si tout pouvait disparaître si elle clignait des yeux trop forts. « Tu as bien dormi ?» demanda Richard sans se retourner.
Oui, monsieur, enfin. Richard, répondit-elle timidement. Il hocha la tête. Personne ne l'appelait jamais par son prénom. Sauf elle. On va voir ta maman aujourd'hui. Émilie releva la tête d'un coup. Vraiment? Vraiment. Il attrapa son manteau, puis lui tendit un bonnet neuf, encore étiqueté. Il fait froid dehors. Émilie hésita, puis murmura. Je peux le garder après? Richard sentit une pointe dans la poitrine. Il est à toi. L'hôpital Saint-Marie. L'odeur de désinfectant frappa Richard dès l'entrée. Les couloirs étaient étroits, bruyants, loin des cliniques privées qu'il fréquentait d'ordinaire. Émilie marchait devant lui, comme si elle connaissait chaque fissure du sol. Chambre 312. Une femme était allongée sur le lit, le visage pâle, reliée à plusieurs machines. Sarah Miller, 32 ans, mère célibataire. Son dossier médical reposait au pied du lit. Richard le parcourut rapidement. Fracture de la colonne vertébrale. Intervention chirurgicale recommandée. Coût estimé, 180 000 $. Il cligna des yeux. Pourquoi l'opération n'a-t-elle pas été faite, demanda-t-il à l'infirmière. L'infirmière baissa la voix. Assurance refusée. Trop cher. Sans garantie de récupération complète. Richard serra la mâchoire. Émilie s'approcha du lit. Maman, j'ai mangé hier, dit-elle doucement, comme pour rassurer. Les paupières de Sarah frémirent. Elle sourit faiblement. Mon ange? Richard détourna le regard. Quelque chose remontait en lui. Une image lointaine. Une chambre semblable. Une odeur semblable. Le passé qui frappe. Dans le couloir, Richard demanda à voir le médecin en chef. Combien de temps avant qu'elle ne perde l'usage de ses jambes? Le médecin hésita. Quelques semaines. Peut-être moins. Richard ferma les yeux un instant. Des années plus tôt, une autre femme avait posé la même question. Sa mère. Et un autre homme riche avait dit non. Il rouvrit les yeux. Programmer l'opération. Aujourd'hui. Monsieur, sans assurance. Je paie tout. Le médecin resta figé. Et, pour la rééducation? À vie, s'il le faut. Émilie les regardait de loin, sans comprendre, mais son cœur battait trop fort. Richard s'agenouilla devant elle. Émilie, tu n'auras plus jamais à demander les restes de quelqu'un. Pourquoi vous faites ça? Murmura-t-elle. Il avala difficilement. Parce qu'un jour, quelqu'un n'a pas aidé ma mère. Et j'ai grandi en jurant de ne jamais être cet homme-là. Émilie tendit la main. Il la prit. Mais le vrai choc restait à venir. Alors que Richard quittait l'hôpital pour signer les documents, son téléphone vibra. Un message de son assistante. Monsieur Holloway, le nom de la patiente apparaît dans un ancien dossier confidentiel. Lié à votre père. Richard s'arrêta net. Le sang quitta son visage. Sarah Miller. Son père. Un dossier scellé. Le passé venait de se réveiller. Et ce que Richard allait découvrir? Allait tout remettre en question. Le bureau de Richard Holloway était plongé dans une pénombre inhabituelle. Les stores étaient à moitié baissés, laissant filtrer une lumière grise qui peignait des ombres sévères sur les murs couverts de diplômes et de photos d'inauguration. Des symboles de réussite. De pouvoir. De silence. Sur son bureau, un dossier cartonné, jauni par le temps. Confidentiel 1994. Richard fixa la couverture comme on fixe une tombe. Explique-moi, dit-il à son assistante, Margaret Lewis, d'une voix basse. Elle hésita. Ce dossier est lié à votre père, Henry Holloway. À l'époque où il finançait des cliniques privées, et faisait pression sur certains hôpitaux publics. Richard serra les poings. Et Sarah Miller? Margaret ouvrit le dossier. Elle travaillait comme femme de ménage dans l'un de ces établissements. Elle est tombée enceinte à 22 ans. Peu après, elle a été licenciée. Le cœur de Richard battait trop fort. Continue. Elle a déposé une plainte. Paternité présumée. L'affaire a été étouffée.
Compensation financière refusée. Dossier scellé. Le silence devint lourd. Vous comprenez ce que cela signifie, murmura Margaret. Richard se leva brusquement. Non. Richard. Non, répéta-t-il, la voix brisée. Il pensa à Émilie. À ses yeux dignes. À cette fierté inexplicable. Émilie, souffla-t-il. Une vérité insoutenable. Richard retourna à l'hôpital en pleine nuit. Les couloirs étaient calmes, presque vides. La chambre 312 était plongée dans une lumière douce. Sarah dormait. Émilie était assise à côté du lit, dessinant sur une feuille froissée. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il doucement. « Une maison » répondit-elle. « Avec un jardin. Pour maman quand elle marchera à nouveau. » Richard avala sa salive. « Émilie, est-ce que ta maman t'a déjà parlé de ton père ?» La fillette hocha la tête. Elle dit qu'il était riche, mais qu'il avait peur. Richard ferma les yeux. Cette phrase le frappa comme un coup. La confrontation. Le lendemain, Sarah se réveilla après l'opération. Le médecin annonça une nouvelle inespérée. L'intervention a été un succès. Avec de la rééducation, elle pourra remarcher. Émilie éclata en larmes. Richard, lui, resta immobile. Sarah, dit-il lorsque les infirmières sortirent. Il faut que je te parle. Elle le regarda, inquiète. Qui êtes-vous vraiment ? Il inspira profondément. Je suis le fils d'Henry Holloway. Le visage de Sarah se figea. Sortez, murmura-t-elle. Attendez. Sortez. Émilie se leva, paniquée. Maman ? Sarah tremblait. Cet homme est la raison pour laquelle ma vie s'est effondrée. Richard sentit la honte l'écraser. Je ne savais pas. Je vous le jure. Sarah le fixa droit dans les yeux. Et maintenant ? Vous êtes venu acheter votre conscience ? Il secoua la tête. Je suis venu réparer ce qui peut encore l'être. Et assumer ce que mon père a refusé. Un silence lourd. Puis Sarah murmura, la voix brisée. Émilie mérite de connaître la vérité. Richard hocha lentement la tête. Oui. La décision. Quelques heures plus tard, Richard signa des documents juridiques. Test ADN. Reconnaissance officielle. Protection financière. Mais ce n'était pas tout. Il entra dans la chambre d'Émilie. « Tu te souviens quand tu m'as demandé mes restes ?» Émilie baissa la tête, honteuse. Il s'agenouilla devant elle. « À partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai est aussi pour toi. » Pourquoi ? Sa voix trembla. « Parce que, je crois que je suis ton oncle. » Émilie fronça les sourcils. « C'est quoi, un oncle ?» Malgré tout, Richard esquissa un sourire triste. Quelqu'un qui ne te laissera plus jamais avoir faim. Mais au fond de lui, une peur subsistait. Et si la vérité était encore plus proche qu'il ne l'imaginait ? Le laboratoire médical était silencieux, presque trop propre. Les murs blancs semblaient absorber les battements de cœur de Richard Holloway, assis droit sur une chaise métallique, les mains jointes, comme un homme attendant son verdict. En face de lui, Sarah Miller gardait les yeux fixés sur le sol. Émilie, elle, jouait avec le bracelet de Richard, sans comprendre que ce petit objet contenait désormais plus que de l'or, il contenait une vérité. Le résultat est prêt, annonça la technicienne en entrant. Richard releva la tête. Dites-le simplement, dit-il. Sans détour. La technicienne hocha la tête et posa le dossier sur la table. Le test ADN est formel. Un silence. Richard Holloway est le père biologique d'Émilie. Le monde s'arrêta. Sarah porta une main à sa bouche. Émilie leva les yeux, confuse. Richard sentit l'air quitter ses poumons. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Il recula d'un pas, comme si la pièce se dérobait sous ses pieds. Je n'ai jamais. Votre père a falsifié des documents, intervint la technicienne. Les dossiers montrent une substitution lors de tests médicaux il y a 9 ans. Une manipulation interne. Richard comprit. Son père avait menti.
Protéger son empire. Et détruit 3 vies. La chute d'un homme puissant. De retour dans son bureau, Richard resta longtemps seul, assis dans l'obscurité. Les images affluaient. Sarah. Sa colère. Emily. Son courage. Il avait vécu à quelques rues de sa fille. Sans jamais le savoir. Il frappa le bureau du poing. « Je ferai mieux », murmura-t-il. « Je te le promets. » Le lendemain, une conférence de presse fut convoquée. Les caméras. Les journalistes. Les flashs. Richard s'avança vers le pupitre. « Mon père était un homme puissant. Mais il a utilisé ce pouvoir pour réduire au silence une femme et abandonner un enfant. Je refuse d'hériter de ce silence. » Un murmure parcourut la salle. « Je reconnais publiquement Emily Miller comme ma fille. Et je place la majorité de ma fortune dans une fondation dédiée aux mères seules et aux enfants oubliés. » Le choc fut mondial. Un nouveau départ. Dans un parc de Central Park, quelques jours plus tard, Emily courait sur l'herbe. Elle riait. Un rire libre. Richard la regardait, les yeux humides. « Papa ?» demanda-t-elle soudain. Il se figea. « Oui, mon cœur ? Tu vas rester ?» Il s'agenouilla à sa hauteur. « Pour toujours. » Sarah s'approcha, appuyée sur une canne, mais souriante. « Je ne te pardonne pas encore, » dit-elle doucement. « Mais, je vois tes actes. » Richard hocha la tête. « Je prendrai le temps qu'il faudra. » Emily attrapa leurs 2 mains. « Alors on est une famille ? » Le soleil filtrait entre les arbres. « Oui, » répondit Richard. « Une vraie. » Mais la dernière épreuve restait à venir. Un courrier officiel arriva ce soir-là. Procédure judiciaire ouverte contre la succession Holloway. Accusation de fraude, corruption et dissimulation. Richard regarda la lettre, puis Emily qui dormait paisiblement. « Qu'ils viennent, » murmura-t-il. « Cette fois, je ne me cacherai pas. » Le tribunal fédéral de Manhattan était plein à craquer. Caméras, journalistes, avocats, curieux, tous attendaient la chute ou la rédemption du nom Holloway. Richard Holloway entra sans escorte, sans arrogance. Costume sombre, regard droit. Dans la salle, Sarah était assise au premier rang, appuyée sur une canne. À côté d'elle, Emily, vêtue d'une robe simple, serrait un petit ours en peluche. Richard croisa le regard de sa fille. Elle lui sourit. Et il sut qu'il avait déjà gagné l'essentiel. Le procès. Le procureur se leva. Henry Holloway a utilisé son influence pour étouffer des plaintes, falsifier des documents médicaux et abandonner des dizaines de familles dans le silence. Les preuves s'enchaînèrent. Dossiers falsifiés. Témoignages. Compte offshore. Puis ce fut au tour de Richard. « Pourquoi témoigner contre votre propre père ?» demanda l'avocat de la défense. Richard inspira profondément. « Parce que le silence m'a coûté 9 ans avec ma fille. » Un murmure parcourut la salle. La richesse n'a aucun sens si elle est construite sur la souffrance des autres. La décision. Après des heures de délibération, le verdict tomba. Coupable. Les biens illégalement acquis furent saisis. Les cliniques concernées passèrent sous contrôle public. Des compensations furent ordonnées pour les victimes. Le nom Holloway ne serait plus jamais intouchable. Richard ferma les yeux. Il n'avait pas perdu son empire. Il avait perdu un mensonge. Le miracle discret. Des mois plus tard. Dans un centre de rééducation baigné de lumière, Sarah fit quelques pas, puis un de plus. Emily applaudit. « Maman! Tu marches !» Sarah éclata en sanglots. Richard s'approcha, la voix nouée. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Elle hocha la tête. « Et toi, tu es devenu l'homme que ta fille mérite. » Un an plus tard, le restaurant Le Montclair accueillait une soirée caritative. Sur scène, Richard prit la parole. « Il y a 1 an, une petite fille m'a demandé mes restes. Aujourd'hui, je lui lègue mon avenir. » Emily monta sur scène. « Je n'ai plus faim, » dit-elle simplement. La salle se leva. Applaudissements.
Larmes. Silence respectueux. Richard regarda sa fille. Il comprit enfin une vérité simple. On ne mesure pas un homme à ce qu'il possède, mais à ce qu'il choisit de réparer.